Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que l'on se retrouve sur Génie Télé pour une nouvelle édition de Quinténet et c'est une journée de gala qui nous attend dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec en point d'orgue le critérium des 3 ans, support du Quintet Plus, c'est la 3e épreuve du programme. Bienvenue à tous, c'est Quinténet numéro 208. Deux spécialistes du trot avec moi pour étudier ce critérium des 3 ans avec tout d'abord à ma droite Nicolas Labouras. Salut Nico. Oui, bonjour. Nicolas en grande forme puisqu'il nous indiquait vendredi soir le gagnant du Quintet, Nougat Morinville qui était son outsider à 12 contre 1. Oui, bon, non, oui, un gagnant à 12 contre 1, ça lui suffit pas. Et Olivier Brault. Salut Olivier. Salut Johan, salut Nico, salut à tous. Et vendredi soir, votre base, c'était Montseignonnet, 3e à 12 contre 1. Oh, c'était pas très dur. Ouais, on avait un beau couplet, 12 et 12. Allez, on attaque Nos 4 bases sont 1, 2, 3, 4, je crois. Parce qu'on était d'accord sur 4 chevaux simplement. Ils sont 1, 2, 3, 4. Allez, on attaque le Quintet Plus de dimanche, le critérium des 3 ans, la 3e course. Olivier avec l'As Corias Stop, qui va découvrir la grande piste. Ouais, c'est un cheval qui a montré pas mal de moyens. Il va découvrir la grande piste. Il va affronter les meilleurs de sa génération. Attention, dans ce critérium des 3 ans, il y a 4 ou 5 chevaux qui se détachent, qui vont certainement lutter fermement en tête. Il y aura, comme on dit, entre guillemets, des morts dans la phase finale. Et ce Corias Stop, à l'issue d'un bon parcours, peut venir chercher une petite place, venir chercher des chevaux fatigués, car il a tout de même un petit peu de classe. Nicolas, un poulain tout neuf? Oui, un poulain tout neuf. Alors, juste pour l'analyse de Olivier, je suis d'accord avec lui, car il y aura sûrement des chevaux qui vont courir pour la victoire et d'autres pour la 5e place. Lui, Corias Stop, je pense que en courant rapproché comme ça, ce critérium n'était sûrement pas un objectif. Comme il l'a fait avec la manière en dernier lieu sur la petite piste, eh bien, son entourage a tenté l'aventure dans ce critérium un petit peu pour prendre la température, comme on dit. Mais s'il était 5e, ce serait déjà un exploit pour lui. Allez, on passe aux deux. Quentin Fil qui n'a pas vu Vincennes depuis un long moment. Oui, et puis je crois que ça va être dur. Il monte sérieusement de catégorie. Lui aussi n'a pas beaucoup de chance, à mon avis, dans ce critérium. On tente la passe, Olive? Oui, c'est un beau trotteur, hein, vous allez voir, il a du geste, c'est un trotteur vraiment agréable à voir en piste. Mais cela dit, la beauté ne suffit pas, il faut du talent. Lui, il a du talent, mais peut-être un petit peu moins que les autres. Le 3, c'est Queensland Mérité qui monte là aussi nettement de catégorie. Oui, en effet, le cheval vient de s'imposer, c'est pour cela certainement que l'entourage tente l'aventure. Mais bon, va falloir franchir plusieurs paliers d'un seul coup là. On se fait plaisir en courant ce classique? Je pense que oui, on doit se faire plaisir dans l'entourage, car pour l'instant, il n'a pas encore prouvé qu'il était au niveau des meilleurs, donc on peut l'écarter également. Alors on passe au 4, Qui Virtuose, qui vient de terminer 2e de Qualité Bourbon sur le parcours du jour. Elle a été étonnante la dernière fois, sa fin de course était spectaculaire. Bon c'est une petite chance, je l'ai pas retenu. J'ai peur que les femelles soient un petit peu dominées par les mâles. On parlera tout à l'heure de Qualité Bourbon, c'est l'exception, mais Qui Virtuose, elle est en forme, elle peut pourquoi pas être 4-5e, mais ça sera dur d'être sur le podium, disons. C'est une course préparatoire, est-ce que là pour le jour J, elle va répéter? Je suis pas d'accord avec Nico. Car lors de son avant-dernière sortie, elle avait fait un truc qui sortait de l'ordinaire. Dernière entrée de ligne droite, finir 2e. Le coup d'après, face à Qualité Bourbon, elle a contourné le peloton dans le dernier tournant, elle a fini comme un avion, elle a pris la 2e place. C'est une pouliche qui a une vitesse de base qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est l'une des meilleures de sa génération, c'est les pouliches, j'en suis certain. Si ça roule énormément, elle a beaucoup de fond. Et je pense qu'elle va pouvoir placer sa pointe dans la phase finale et venir chercher une place. J'y crois beaucoup, moi. On vous sent confiant. Ouais, j'ai regardé au Canter, au Hit, lors de ces 2 dernières sorties, il me plaisait vraiment beaucoup et elle a confirmé. Je suis obligé de la retenir. Allez, on passe au 5. C'est Queen Dumoncel qui elle a pris beaucoup de gains au trot monté. Oui, il est surprenant de l'avoir au départ de cette compétition, mais bon, si son entraîneur la présente, c'est qu'elle doit voler à l'entraînement. Il faut qu'elle nous rassure tout de même. Malgré la présence de Mathieu Abrivard à son sulky, la force montante au niveau des drivers. Bien, je l'ai écarté. Oui, ça va pas être évident. Bon, les meilleures remontées, à l'attelé, je crois qu'elle a rien à voir. Enfin, dans ce lot-là, du moins. D'accord, on passe au 6, c'est Cartes de Calandre, qui s'est amendé, une surprise est possible? Alors lui, il est très très estimé, et on l'avait vu gagner, j'avais vu gagner le 15 septembre à Vincennes, c'était vraiment très très bien. C'est un cheval qui est capable de tourner autour d'un peloton, il ne faudra pas qu'il le fasse dans ce critérium, mais enfin bon, en courant caché, comme il a gros de classe, je ne serais pas du tout surpris de le voir à l'arrivée. Même sur le podium, il en a les moyens. Il est tout bon. Vraiment sur le podium. S'il est
reste sage du départ à l'arrivée, pourquoi pas. C'est un cheval, je sais pas s'il regarde Nico là. Regardez. Je regarde les origines. Ah, les origines, ok. Et donc ce Quartz de Calandre, s'il reste sage, pourquoi pas le Fautmania pour rester dans un critérium. Vous disiez qu'il s'était amendé, certes il reste sur de bonnes performances, mais il est capable d'une bêtise. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en bout de combinaison, j'ai écarté de mon pronostic, 5e place pour le moment. Allez, le numéro 7, c'est Keep du Beauvoisin, présenté par Jürgen Wellstam, un concurrent qui est revenu en France début novembre. Oui, un vrai bon cheval qui va certainement progresser de plus sur sa dernière tentative. Il faut savoir que lors de la dernière course préparatoire réservée au mâle, ça a été très très vite. Et lui n'a lâché le morceau qu'à 200 mètres du but. Il nous prouvait pour l'occasion bien qu'il était capable de suivre un rythme infernal. Et je pense que dans ce critérium, ça peut aller très très vite du départ à l'arrivée. Donc dans la phase finale, il peut pourquoi pas conserver la 4-5e place. Mieux, ça va être difficile tout de même. Nico ? Il est vraiment tout bon, il est de plus en plus étonnant et il a fait sa place un petit peu parmi les meilleurs 3 ans. Je pense que c'est une chance tout à fait régulière pour terminer dans la combinaison gagnante. C'est un cheval qu'il faut absolument retenir. On a oublié de parler d'un grand absent dans ce critérium, c'est 4 juillet qui ne peut pas courir malheureusement, qui aurait peut-être été l'un des favoris. Et donc, il a déçu lors du dernier bah oui, mais il est, je crois, malade, il a un problème Mm. de santé et il peut pas courir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait déçu. Bon, parlons de ceux qui sont là. C'est le numéro 8, c'est Quel Amour du Del, qui a réussi un exploit en province, Nico, en rendant 50 mètres sur 2100 mètres. Bah oui, c'était le 1er novembre à Lyon, rendre 50 mètres sur 2000, c'est peu commun. Et c'est pour ça que je l'ai retenu, parce que c'est vraiment un coup de folie. Ça En principe. Parce que je sais que Nicolas, il l'avait joué la dernière fois, il a Ouais. terminé 4e. Oui, mais C'est bon, bête, ça, c'est bête, 4e. j'ai mis 8e, c'est un coup de folie. J'ai mis 8e pour une 5e place à, disons, dans les 60 contre 1 ou 70 contre 1. C'est un coup de folie, c'est parce qu'il avait vraiment gagné très facilement à Lyon que je l'ai retenu, mais en principe, il a un peu rien à voir quand même dans ce lot. Bon, Olivier, Quel Amour, un beau nom pour un grand lover comme Moi, vous. je l'ai mis 8e aussi, moi. Ah oui. Non pas à cause de son nom, mais tout simplement parce que rendre 50 mètres aux provinces, c'est jamais simple. C'est certainement le meilleur 3 ans évoluant actuellement dans le centre de la France. Il m'a épaté à plusieurs reprises. Je suis curieux de le voir à la face au meilleur. Je sais qu'il a du fond. Je sais qu'il est très dur à l'effort. Et quand on est très dur à l'effort, ça compte dans un critérium. Donc pourquoi pas 5e. On va courir certainement battu, mais on va venir finir. Non, mais Puis avec en un fait, entraîneur qui s'appelle Triomphe. En fait, ce qu'il a, ce cheval, il a un bout pour finir. Alors, s'il y a beaucoup de rythme du train et tout ça, et s'il il attend, il ne fait rien du parcours, Ouais. en plaçant une pointe dans la ligne droite, il peut venir grappiller une 5e place Et À puis, grosse cote. à grosse cote. puis Voilà. regardez le Ça, driver. on aime les grosses Regardez cotes. le driver. Tony Le Belair. Allez, on perd du temps là les amis, on va marquer une petite page de pub avant d'étudier les concurrents les plus riches de ce critérium des 3 ans, à tout de suite.